voyage dans l'inconnu pour répondre à l'ultime question. Et si? Salut à tous, enfin de retour de vacances, et puis pour ce nouvel épisode de Chrono Critique, je vais vous parler de la série What If qui est sortie sur Disney+ là récemment, et je vais vous donner mon avis suite au premier épisode de la série. Donc pour ce nouvel épisode de Chrono Critique, qui est le 5e épisode, Marvel a sorti une nouvelle série sur les différents univers parallèles du MCU avec les personnages les plus iconiques. En fait, vous retrouverez des nouvelles histoires avec un nouveau regard sur les événements qui se sont déroulés dans le film, sauf que là, les événements se sont déroulés différemment, d'où le nom de la série, What If, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas vu d'image ou de bande-annonce, la série est entièrement faite en animation, comme c'est le cas pour Star Wars avec ses deux séries d'animation, The Clone Wars et The Bad Batch. En style d'animation, ça se rapproche beaucoup à du comics, parce que je ressens beaucoup le petit coup de crayon ou quoi que ce soit. Après, pour moi, ça ne révolutionne pas non plus l'animation, comme c'était le cas avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais voilà, c'est juste très bien fait, mais sans plus. On va dire que la série Loki en est pour quelque chose, parce qu'elle a quand même tout chamboulé dans le flux temporel. C'est pour ça qu'elle a lancé le multivers. Il s'est passé quand même pas mal de choses, donc c'est pour ça que je vous invite à regarder la série Loki juste avant de regarder cette série. Et par la même occasion aussi de regarder mes vidéos critiques sur la série Loki. Et avant de commencer, je vous invite de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Alors pour l'histoire, la trame est exactement pareille que le premier Captain America First Avengers, sauf que là c'est Peggy Carter qui prend la place de Steve Rogers suite à la tentative de sabotage et de vol du sérum par un espion de l'Hydra lors du lancement du premier super soldat que l'on peut voir aussi dans le premier Captain America. Sauf que là le sérum n'a pas été injecté dans Steve Rogers car il a été blessé par balle. C'est donc Peggy Carter qui prend sa place en tant que super soldat de l'armée américaine. Bon, sauf que elle est british, donc en quelque sorte c'est un peu Captain Britain, mais elle est aussi appelée Captain Peggy. Dans cet épisode, du fait que c'est une femme qui a pris le sérum pour le super soldat, eh bien c'était très mal vu à l'époque par les hommes qui sont haut placés. Il y aura une trame pour la lutte féministe, par exemple, du fait que c'est une femme qui est capable de faire gagner la Seconde Guerre mondiale, du fait qu'aussi elle n'est pas prise au sérieux lors des conseils stratégiques, et aussi que nous sommes dans les années 40 et que la femme n'est pas égale à l'homme. Il y aura quelques sous-entendus là-dessus dans cet épisode. Après, c'est vraiment une minorité ceux qui sont contre. Après, la plupart des hommes comme Steve Rogers, Howard Stark, Bucky Barnes, accepte plutôt bien que ce soit une femme qui est à la tête de l'opération pour contrer l'Hydra. Même si l'épisode dure une trentaine de minutes, Marvel a fait du copier-coller par rapport à l'histoire originale, pour quelque chose près, mais les sous-entendus pour la lutte féministe ne faussent pas le scénario et est très bien amené dans l'histoire. Et ils ne sont pas allés dans la même direction que Captain Marvel, qui est forte certes, mais qui est très vide et qui n'a pas trop de personnalité. Donc comme quoi, en 30 minutes, on peut faire quand même quelque chose de potable par rapport à un film de 2 heures. Alors Steve Rogers est toujours fidèle à lui-même, personnage très courageux, défendant la veuve et l'orphelin, et aussi la bonne cause, sauf que là ce n'est pas le super soldat que l'on connaît dans Captain America First Avengers, c'est toujours le petit gringalet du début de l'histoire, mais sauf que là Howard Stark aura conçu une armure avec le cube cosmique, qui va beaucoup ressembler à la première armure de Iron Man. Donc voilà, sauf que là c'est Steve Rogers qui est dedans. Après, en méchant, on retrouve Crâne Rouge. Bon, il n'a pas trop d'impact dans la série, grosso modo c'est exactement la même chose que dans le premier film. Donc il n'y a pas eu de gros changements sur lui pour cet épisode. Il y a l'introduction d'un nouveau personnage avec l'un des gardiens, en anglais appelé The Watcher, interprété par Jeffrey Wright aux États-Unis, qui est à la narration. Ce personnage garde un œil sur les différents univers parallèles sans interférer à l'histoire. Et le personnage qui garde un œil sur la Terre et son système solaire est Uatu. Si vous avez regardé Les Gardiens de la Galaxie 2, eh bien vous vous en voyez lors de l'apparition de Stan Lee. La fin m'a beaucoup fait penser à un autre comics, mais sauf que là c'est dans une autre écurie chez DC Comics avec les Watchmen. Quand la pieuvre arrive dans un portail dimensionnel parce que Crâne Rouge a voulu libérer cette créature, et ben moi ça m'a beaucoup fait penser à ça et à ce comics là.
Par exemple, dans The Watchmen, pareil, hein, la pieuvre sort d'un portail dimensionnel et détruit New York. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner la petite ressemblance sur deux œuvres et je voulais vraiment vous en parler. Aussi, pour la petite différence, Captain Peggy se sacrifie aussi comme Captain America pour l'histoire originale. Au lieu de retrouver Captain America coincé dans un glacier et réveillé au XXIe siècle, Captain Peggy entre dans le portail dimensionnel ouvert par le cube en repoussant la pieuvre ou le calamar géant. Et ensuite, le cube a été récupéré par le Shield. Et ensuite, on retrouve Nick Fury et Hawkeye qui libèrent Captain Peggy, qui a été coincé pendant au moins 70 ans dans ce portail dimensionnel. Comme quoi, le temps derrière ce portail dimensionnel ne s'est pas passé de la même manière. Elle n'a pas pris une ride et elle a été coincée quand même depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors dans cette série, il y a pas mal de changements et de libertés pris. Le premier épisode lance doucement la série comme tout le reste des séries Marvel sorties ces derniers temps. On pourra voir les différentes histoires du MCU qu'on connaît grâce au film, avec un tout autre point de vue, et c'est plutôt une bonne chose, car ça va beaucoup parler aux fans de Marvel, puis le multivers est lancé, et nous verrons bien ce que cela va donner pour la suite, car il y a une infinie de possibilités d'histoire pour cette série. À ce qu'il paraît, le deuxième et le troisième épisode sont bien meilleurs d'après les youtubeurs qui ont vu les 3 premiers épisodes. Et bien je n'attends que ça, de voir la suite et de voir ces changements. Et pourquoi pas de voir une nouvelle équipe d'Avengers, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez eu mon avis pour le premier épisode de la série Marvel What If. Là, je ne vais pas faire la même chose que pour la série Loki, avec un épisode par semaine. Là, je vais vraiment vous donner mon avis à la fin de la série. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du premier épisode de cette série Marvel. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça, je vous en remercie. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!